Excellent, fermez. Plus loin, nouveau, plus loin, plus loin. Tu reviens, ouvre là. Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Eh, répète. Non, qui va d'ailleurs quelque part chez lui. On va te battre. Au niveau du boulot, il va Don't embarrass you with the man. Pose, ne bouge pas. D'accord? Pose, ne bouge pas. Pose, ne bouge pas. Allons-y, allons-y. Dans 3 secondes, je reviens. 3 secondes, je reviens. Stop, continuez. Regardez là-bas. Voilà. Regardez là-bas. Tu vas lancer la jambe. Tu restes. Tu lances la jambe. Hop, tu restes. Tu lances encore. Tu restes. Jusqu'au milieu ici, après tu continues. Allez, go. Allez, go.
Les filles, ouvrez bien le jazz, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ouvrez. Allez, go. Lâchez les jambes, va. Espagol. Go. Allez. Go, go, les filles, ouvrez, ouvrez. Ouvrez, les filles. Tu reviens, pousse. Tu reviens, pousse. Hop, Les filles. Les filles. Ah mais t'as ouvert le TIA quoi. Ouvrez, la mettez, ouvrez. Tu fermes ça. Quand tu vois qu'on donne la bonne, elle est là, je passe bien. On refile le visage du ciel. Ça veut dire que s'ils ont alors une compétition dans le Schengen, ça va la magie. Je lui ai garanti des trucs là où elle a depuis que quand il décide qu'il participait, on a un camion d'une voiture avec un million. même gabarit. Vu qu'on veut causer avec elle, elle dit que Même taille. il Alors, faut avoir les trucs qu'elle va aller en compétition. Voilà la compétition que dans les Non, mon arrière. Il n'y a plus personne là-bas. et après la bataille, mais si que tu investis pour gagner, ça va te coûter 2 millions de fois. En 15 secondes. Pour les voix, il te met d'abord dans l'élection 50%. Comme le maximum de fois en 15 secondes. Donc jusqu'à ce que tu sois Avec le pied, allez-y. si tu es devant vos votes, Son corps, on écoute son cœur. il aurait pu l'amener dans le gars là. Au sac. Il lève maintenant. Approchez. Il faut que je vous explique un peu. S'il vous plaît. Il faut que je vous explique un peu. Pour être honnête, moi je ne suis pas karatéka. D'accord? Je ne suis pas karatéka, mais sauf que je me dis, qu'est-ce qu'on fait au karaté? C'est le sabbat, non? Je me tromper. D'accord? Et on ne peut pas achever une séance de karaté si on ne développe pas une filière propice à la performance. Ce qui est une filière anaérobie à lactique, c'est ce qu'on a fait à la fin. Exécuter le mouvement à une intensité élevée. À une intensité élevée en un temps relativement court. C'est très important. On ne peut jamais achever une séance d'échauffement si on ne fait pas ce genre d'exercice.
Il y en a plusieurs. Je ne sais pas quel cas dont je ne connais pas les prises. Mais avant de le faire, il faut bien échauffer. D'accord? À l'échauffement, on a lancé la jambe. OK? On a lancé la jambe. C'est un étirement dynamique qui prépare à l'effort. OK? On a fait proprio comme ça là. Proprio comme ça là. C'est sur la réception, il ne faudrait pas qu'il y ait inversion de la cheville. Ça, c'est important. D'accord? Et à la fin, l'exercice que nous faisons là, c'est pour solliciter. Comment je vais dire ça? Après, on dit ça que la sollicitation nerveuse. Moi, j'aime pas ce terme-là. En réalité, c'est pour développer une qualité technique, une qualité physique de la discipline. Parce que c'est un travail de vitesse que nous faisons. Sauf que ça, c'est une vitesse propice au karaté. On a un peu couru, parce qu'il faut soit un peu courir. Il ne faut pas beaucoup courir, parce qu'au karaté, on ne court pas. D'accord? Au karaté, on ne court pas. Au karaté, ça se place sur 40 mètres carrés ou 35 mètres carrés. Voilà un peu la vision que je voulais avoir. D'accord? Pour partager, sachant que je ne suis pas parfait. Peut-être que moi également, c'est le mal qui a les avons dit que vous n'avez pas fait ça. Bon, retenez ce qui était bon, laissez le faire. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris? Est-ce qu'il y a des questions? Bon, un deuxième intervenant. Merci, monsieur. Je peux faire quand même la différence. Un deuxième intervenant. Attention, les poux. Ouais, un intervenant qui va prendre l'échantillon. Ouais, c'est le bon, c'est tout travail, non? Tu as 15 minutes, hein? Moi, j'ai fait moins de 15 minutes. Moi, j'ai fait moins de 15 minutes, mais tu as 15 minutes. Hey! Il y a besoin de 20. S'il vous plaît, venez là-bas. Ah oui. Voilà, je vois. J'ai appris à faire. Tu as appris, hein? Ouais, j'ai pas, il va me mettre dedans. Mais c'est flou comme ça, pourquoi? Hein? C'est là, oui, c'est pas le S'il vous plaît, monsieur. On lève la jambe droite. La jambe droite. On descend. Encore jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. C'est quelle discipline? À la vitesse. On revient. Prochaine jambe. On descend. Encore jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. On remonte. On est là. 1, 2. 1, 2. 5. De ce côté, 5 de ce côté. On commence du côté droit. Allez, top. 1, 2, 1. On va dire que tu fais. 1, 2, allez, on rentre. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Florent. On va changer 5 fois. Rapidement, intensité élevée. D'accord? On a 10 passages. 5 passages de 10 ballons. Allez, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En bloc. Ça va?
Allez, on y va. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Allez un peu Kevin. Allez un peu Kevin. Oh voilà la casquette. Allez, dernier passage. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. La casquette noire. Maintenant, pour le prochain exercice, on va travailler le muscle quadriceps. D'accord? On est là. Maintenant, on revient. Le plus large possible. Le plus large possible, d'accord? Les gens n'ont pas demandé de sauter. On y va. 1, côté gauche. Allez, le plus large possible, on revient. 2, 3, on descend beaucoup. 4, allez. 5, l'autre côté, on y va. 1, on revient. 2, 3, Ouais. Aí pega ele para entrar, aí te La famille est en mode défensif que vous avez manqué. Et puis, manqué, c'est bien. Allez, go! On a changé. Ouais. Tu sais, c'est. Non, moi, Elle ne vient pas te voir. Elle vient pas te voir. Elle vient faire quoi? Mais collez aussi vos pépites. C'est le school, non? Mais collez, il y a combien de filles? Autour de ma pochette, des pépites. Colle ta pépite. Moi, je n'ai pas de pépites. Moi, je n'ai pas. Bon, non, on va coller alors. Collez-la alors. Non, on va la coller. On va la coller. Je vais pas qu'elle. Tu dois être l'athlète que je dois punir tout à l'heure. Voilà les pépites. Colle alors. Colle. Si tu passes. C'est que on va aller comme ceci rapidement. il y a le bas de la bas de bleu. D'accord? Stop! 1, 2, Non, mais c'est Waka. stop, on accélère, allez! Mais pour Waka, il faut quoi? Une fois, dès que tu vois bien. Flow, et c'est Flow. Flow, et c'est Flow. Arrivez, on accélère. Non, attends, on commence à 18h. 18h, Bravo! on commence. Elle dit que 17h, on est là. On est là, allez, Mais c'est confiné, non? Il faut les appeler aujourd'hui là. On va bailler le stade. Non, c'est un match à Voilà. Il traîne là, non? Ah, c'est le gars de Babou qui est là. C'est l'équipe de Babou qui est là. Le gymnase de l'Omnisport qui appartient à l'Onies, La next Pour les dictions. Oui. le gymnase qui est là-bas. en face de la moto. En face de la, en bas de la route là, non?
C'est devant, en allant vers. Quand tu es mobile, tu parles comme si tu partais chez garage. C'est ça que j'ai là à droite, mais c'est qui à droite là. Ah, ok. Ah. Bon, Et le tarmac, non, c'est pas. Oui, c'est l'autre gymnase, c'est excellent. Non, là-bas, c'est le centre. Oui, je crois que c'est là-bas. Ah, le gymnase, il nous bien. Ah, là où, quand tu pars, ouais, autrefois. Justement, quand même, c'est Là-bas, c'est 5. Voilà, on a tiré sur la pointe. D'accord. Voilà. Stop. Stop. Voilà. Allez, stop. Voilà, stop. Maintenant, on va ajouter quelque chose à stop. D'accord. Allez, on fait. Stop. D'accord. Allez là. Comme si à la chance. On y va. Ready. Stop. On descend. Allez, on va faire. C'est bon travail. Stop. On descend. Voilà. Allez. Stop. On descend. On change de position. Stop. Stop. Ça va déchirer le muscle avant. Stop. Là, elle a du. C'est toi. Même le basket. Il y a mal fort au basket. Vraiment sportif. Il était vraiment sportif. On descend. Il connaît le tennis. Même Jérémy. On va chercher. Voilà. Jérémy serait plus tard. Voilà, on va bien. Matrix. Voilà. C'est bon? Ouais, passez. On va compter pour la prochaine. Quelques observations. Pas coupé. Kevin, tu n'as rien fait. Bonsoir. Allons-y rapidement. Bon, de mon œil d'analyste sportif, ce que j'ai remarqué ici, c'est que celui qui était chargé de faire les exercices, le coach, disons, il n'était pas proche de ses apprenants. Bon, il n'avait pas une vue panoramique sur ses apprenants, il était reculé et le dos était derrière, donc les apprenants regardaient. C'est pas grave, on a l'entraînement sportif, c'est pas grave. Bon. Et ses mouvements étaient un peu rapides par rapport à ce que ses apprenants faisaient. Il ne laissait pas le temps à ses apprenants de pouvoir bien faire ce qu'il a demandé. Il était un peu rapide sur ses mouvements. Ce sont les avis, hein. Ouais, monsieur. C'est bon? Merci. Oui, madame. S'il vous plaît. Par rapport, tu nous as pas indiqué. Par rapport à la jambe droite est pas la main gauche. En vitesse, il y a cette coordination. Donc, moi, je me retrouvais à faire ceci et ceci. Donc, en vitesse, il y a cette coordination. D'accord. Oui. Bonsoir à tous. Je voudrais d'abord encourager mon collègue, c'était très bien. Et la remarque que j'ai à faire, c'est qu'il y avait un petit tâtonnement au niveau de la démonstration, un peu dans la même lancée que madame. Il y avait un tâtonnement dans la démonstration où les apprenants n'assimilaient pas bien le mouvement. Après, ils ne sont pas spécialistes là.
Et ensuite, Ok, c'est bon. Un autre, ouais. Je tiens déjà à féliciter et encourager mon collègue. Elle était très bien sa science, mais j'ai remarqué ce manque de confiance en soi. Je pense qu'il faut qu'il développe ça. Il y a les moments où il paniquait, il ne prenait pas vraiment le dessus sur nous, ces adhérents ou ces sportifs. Et ces déplacements aussi n'étaient pas ça. Pour ceux qui étaient placés devant, quand ils nous dirigeaient, c'était de faire l'évaluation des genoux en deux. Les premiers devaient se tourner pour le fixer alors qu'ils devaient changer de sens, se profiler de souvent. Encore deux autres, oui. À toi, tu poses des questions. Oui, des questions. D'accord, ok, c'est aussi bien. Je n'ai pas de questions, monsieur, mais des observations. Ah, des observations, d'accord. La première, c'est concernant sa façon de gérer son effectif. En fait, j'ai constaté que pendant sa séance, il n'a pas pris un temps d'expliquer l'un de ses sujets. Parce qu'on a vu un mouvement, mais ces sujets, certains d'entre eux n'exécutaient pas vraiment ce mouvement. Il n'a pas pris ce temps-là, étant donné que ce sont les apprenants qui ne connaissent pas. Donc c'est à lui de dire que monsieur ou madame, vous avez vu un mouvement qui n'est pas anormal. Comment ça doit se faire. Deuxièmement, nous sommes ici en train d'apprendre, je suppose. Comme disait tantôt le docteur des fois, ce que nous recevons, c'est juste le résumé, pas tout recevoir. Alors, j'aurais voulu que lorsque nous sommes ici, quand un leader comme celui-ci est en train d'exécuter un mouvement, qui nous donne le nom du mouvement, par exemple, pas reculons, pas chasser, ça permet à ce que nous puissions nous intégrer cela. Voilà, je suis les deux. Après, c'est noté quand même, hein? Ouais. Ouais. Excellent. Excellente remarque. Ouais. Excellente remarque. Ouais. En principe, quand on fait un échauffement, on va de manière chronologique. C'est-à-dire que tu commences faiblement et après, progressivement, tu élèves l'intensité. D'accord? Mais toi, malheureusement, tu as commencé très rapidement et après tu as chuté et après tu remontes et après tu rechutes. C'est incohérent. Et moi également, moi j'ai noté ça. J'ai dit échauffement progressif, intensité faible à élever. Et plus tard, j'ai dit exercice à contre-temps. Ça veut dire que tu places tes exercices en fonction de ta seule réflexion, mais pas en fonction de la logique qui sous-tend l'athlétisme, notamment la course de vitesse. Troisième élément, si tu es en vitesse, alors le gars il doit courir, mon ami. Oui, monsieur, les exercices avec déplacement. Pas forcément statique, mais avec déplacement. Et il y a ce que vous appelez en analysant les drills. D'accord? Le football aussi adore ces mots-là, les trucs compliqués comme ça, les drills. Il faut que tu aies des drills qui vont amener à développer ce que la dame a dit, c'est la coordination et la vitesse d'exécution. D'accord? Et ça, tu le fais en déplacement, pas forcément en course, mais en déplacement. Parce que développer les qualités physiques dans une discipline, c'est amener à améliorer la vitesse du mouvement. Parce qu'il faut que la jambe soit rapide pour que tu puisses également être rapide. Il y a des exercices pour ça et que tu dois faire uniquement en mouvement. Et ça, je n'ai pas vu. Et après, je ne sais pas qui a dit. Moi, je ne l'ai pas fait, je reconnais. Qui a dit qu'on ne fait pas les pompes et les abdos à l'échauffement? Moi, je ne l'ai pas fait. Moi, je ne l'ai pas fait. Et ça, c'est la faiblesse également de ce que j'ai fourni. Pompe, abdos, gainage, c'est partie intégrante de tout échauffement. On ne peut pas échauffer s'il n'y a pas les pompes, s'il n'y a pas les abdos, s'il n'y a pas les gainages. C'est impossible. De manière, dans l'échauffement moderne, il faut que tu intègres ça. Moi, je ne l'ai pas fait. C'est aussi la faiblesse de ce bien produit. Il faut toujours intégrer les pompes, les abdos et le gainage. D'accord? Maintenant, ton étirement dynamique, oui, c'était pas mauvais. D'accord? Moi, j'aime pas apprécier, même si tu n'as pas sollicité tous les muscles. D'accord? Athlétisme, ischio-jambier, quadriceps, jumeau solaire. D'accord? C'est les trois principaux muscles. Ok? Et ça, il fallait étirer. Tu as étiré un peu ici, un peu ici. Non, ici, pas du tout. Je n'ai pas vu. Ici même, je ne sais pas.
D'accord? Et la dernière chose que je voulais avoir comme observation, quand tu as l'entraînement sportif, ne cherche pas à être trop directif. D'accord? Il faut seulement laisser le temps à l'athlète de gérer son timing. Parce que ton exercice où tu étais comme ça, là où tu faisais comme ça, je ne sais plus trop là, ok? Il n'est pas obligé de faire ça à ton rythme. D'accord? Si l'athlète, il sait de quoi tu parles, et tu le laisses lui-même gérer, il reste là, à son temps, il essaie d'exécuter. Toi, tu prends seulement le temps global et après, tu fais un changement d'exercice. D'accord? Mais de manière globale, c'était bien, tu étais dans l'exercice d'athlétisme, mais il faut essayer de, comment je vais dire, de structurer ton échauffement. Ne pars pas comme ça là, on ce que tu veux. Tu vois? Et puis, quand tu commences avec les exercices, c'était trop brutal au début, là, c'était trop brutal. Athlétisme, je dois d'abord courir. Je dois d'abord courir. J'ai minimalement 3 minutes de course en athlétisme. Minimalement. Non, minimalement 1 minute. 1 minute, voilà. D'accord? Parce que la vitesse, c'est 5 questions de secondes. Ok? Surtout la vitesse. Donc, tu as au moins 1 minute de course. Il faut qu'il court même pendant 1 minute, après voilà. Et après, tu fais donc tout ce que tu fais là. Ok? Après, tu fais des exercices spécifiques. D'accord? Spécifiques. Parce qu'on dit du général au spécifique. Tu commences par les exercices généraux, d'accord? Proprioception, machin et tout ça là. Après le spécifique, les drills que tu faisais là, avec des jambes et tout ça là, ça c'est spécifique. D'accord? Et tu finis, quand c'est spécifique, il y a élévation de la température. D'accord? Donc c'est bien. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Madame. Les abdos. Ah, bonne question. À quel moment on fait abdos dorsaux gainage? Dans le haut niveau, tu peux faire ça dès l'entame. Dès qu'il arrive là, hop, coucher ventral. Commence par là. D'accord? Coucher ventral, il reste là 30 secondes, après bam sur le côté, après bam sur le côté. Bien, toi tu es jeune. Reste là. Coucher ventral. Non. Position de pompe. Non, position de pompe. Reste là. D'accord? Bien que tu commences par l'échauffement. D'accord? Gainage facial. Tu restes là. D'accord? Tu comptes 15 secondes. Lève la main gauche. Voilà. Tu comptes 10 secondes. Tape main droite. Voilà. Tu comptes 10 secondes. Jambe gauche. Lève. Voilà. Tu comptes là. Ça commence à être dur là. Ok. Change l'autre jambe. Voilà. Là, qu'est-ce que tu as travaillé? Ici, tu as travaillé uniquement la partie faciale. D'accord? Maintenant, sur le côté. Sur le côté, voilà. Là, c'est notre exercice. Tu peux mettre ça sur le coude, mais là, c'est un peu compliqué. D'accord? Et ici, tu peux travailler la coordination. D'accord? Tu tournes ta main comme ça, là. Ok? Et tu ouvres ta jambe comme ça et tu baisses. Voilà. Ouvre la jambe et tu baisses. Voilà, et tourne la main. Voilà. Et chaque 3 mouvements, tu changes de rotation. Voilà, tu vois. Et là, après, tu fais la même chose de l'autre côté. Ok. Donc, il y a d'abord une phase statique. Statique. Bon, là. Tac, tu restes là. Ok. Après, tu tournes ta main comme ça là. Et après, tu lèves ta jambe et tu rabaisses. Bon, ça c'est un travail de coordination. Et c'est pas pour toutes les disciplines. C'est pas une question de football, volley, basket, non, c'est même la boxe. D'accord? Et après, maintenant, hop, couche-toi sur le dos. Voilà. Couche-toi sur le dos. Ok? Et là aussi, tu peux travailler le gainage. Ok? Tu te mets, mets-toi sur les mains. Après les coudes, c'est compliqué. Mets-toi sur les mains. Voilà. Lève les mains. Lève le bassin. Lève le bassin. Lève ton bassin. Non. Pose. Lève le bassin. Lève. Sors le bassin. Sors. Voilà. Lève le genou. Lève le genou. Voilà. Ok. Touche ici, là. Touche. Non. Touche. Voilà. Touche. Eh, ne bouge pas ça. Ne bouge pas ça. Touche. Voilà. Ça. Alors là. Quand tu fais ta jambe là, tu as travaillé ici et là.
On ne fait jamais un gainage partiel. Impossible. Tu vois? Et que ce soit le gainage, que ce soit les abdos, si tu fais ici, tu fais là et après tu fais là. C'est très important. Ne faites jamais un seul endroit. Malheureusement, ce que nous avons fait, c'est les abdos parce que c'est le ventre. Mais si ici est fort, là-bas est faible, tu as mal au dos. Si ici est fort, ici est faible, tu as mal au dos. Si là est fort et là est faible, donc il faut travailler toute la sangle abdominale. Que ce soit en situation d'abdos, en situation de gainage et tout ce que tu veux. D'accord? En athlétisme, par exemple, qu'est-ce qui est plus compliqué? Qu'est-ce qui est plus compliqué? Mets les mains derrière la tête. D'accord, fléchis les jambes. Voilà. Lève, non, tends les jambes, pardon, tends les jambes. Lève un peu les jambes, lève un peu. Les deux jambes, lève aussi les épaules. Lève les épaules, sors les épaules, sors. Voilà, et tourne encore une fois, deux fois. Tu reviens, tac, tu montes, tac, une fois, tac, tu reviens, tac, tu montes, tac, tac, tu reviens, tu montes. Donc, ce genre d'exercice, ça va le faire. Ce genre d'exercice, ça travaille aussi, tu vois, la sangle abdominale, c'est aussi intéressant. D'accord? Donc, je peux faire ça d'entrée. Ça, je peux le faire. Quand le joueur il a entraîné, dès l'entrée, tu peux faire ça, il n'y a pas de souci. Voilà, si tu as travaillé lundi, mardi, mercredi, jeudi, tu viens direct. C'est possible. Par contre, s'il sort d'une période où il n'a pas beaucoup travaillé, commence par un exercice général. D'accord? On appelle ça la mise en frein, la mise en jambe. Avant de passer au spécifique, d'accord? Parce que dans le général, tu fais la proprio, tu fais l'étirement dynamique. Est-ce qu'on se comprend? Dans le général, tu fais étirement dynamique, proprioception, abdos dorsaux, gainage, d'accord? Et quand tu te lèves là, tu rentres dans le spécifique. S'il fallait refaire ce que j'ai fait, j'allais faire dans le général, on court un peu, d'accord? Échauffement, étirement dynamique, d'accord? Proprioception, et après coucher. Pompe, abdos, dorsaux, gainage, pompe, abdos, dorsaux, gainage. Et après, je commence donc, ça va jusqu'au bout, ça je suis dans le spécifique. On se comprend un peu? Un autre intervenant. Une dame. Voilà. Ça va? Est-ce que vous avez des préoccupations? N'hésitez pas à les poser. C'est quelle discipline? À le rugby?
On augmente à 60. 60%. 60%. On augmente. Allez, on monte à 70. On monte à 70. On monte à 70. On monte à 70. 80. 80%. Ne courez pas derrière moi. 90. Enlève. Ne courez pas derrière moi. Devant moi, monsieur. Devant. Sam, on accélère, Sam. On accélère. Allez, continuez tout doucement. Beaucoup de sifflets en démarrant. 10% en place. Beaucoup de sifflets. Quand je siffle, on est là. On descend. C'est elle là-bas. La plupart des numéros 9, ce sont les kids. Les maths, là, c'est l'histoire. On garde le 9 là, gars.
On lance. Voilà. Le placard. Ah bon? Ah, chacun son nom. Bissou, n'es-tu pas prêt? Très bien. N'es-tu pas Bissou? C'est le haut niveau, on descend. Ne venez pas casser vos épaules ici. Il n'y a pas les fautes à pharmacie ici. Il n'y a pas vos épaules. Et que le compte même pas. Fais ça bien, fais ça bien. Fais la barre. C'est pas du 15e lieu, pas du tout la séance.
Ça va rien quand même. Faut des sifflets. Il reste demi-seconde. Voilà. Tu vas faire j'ai dit non. J'ai fait du chemin de Flandre seulement pour le dire. L'égérie des 10 mots. L'égérie des 10 mots. Ouais. Quand j'arrive à marcher, c'est normal, je n'arrive pas à me tenir debout. On dit 10% en fait. S'il vous plaît. Écoutez. Quelques avis. Quelques avis. S'il vous plaît. Léger. Ouais. Oui, monsieur, très très belle séance, vraiment mes encouragements. C'était très bien. Bon, monsieur, à côté, j'ai remarqué la même chose qu'on a fait au niveau du cassement des rythmes. On commence à accélérer, après on casse à un niveau pour réaccélérer. D'accord. Oui, madame. Par contre, j'ai une question que je voulais poser à l'entraîneur de rugby. Ouais. Est-ce qu'à l'entraînement de rugby, à chaque mouvement fort, on doit casser la suite pour reprendre et casser jusqu'à la fin de la séance? C'est ce que je voudrais savoir. Si, dans un match de rugby, là c'était l'échauffement. Dans un match de rugby, tu ne peux pas courir vitesse, vitesse, vitesse. Tu vas courir, tu accélères 10 mètres, tu te reposes. Même si tu as le ballon, tu auras toujours un petit moment de récupération. Pour justifier quoi, madame? C'est quelle est la question? Oui, mais pour justifier quoi là? Quelle situation là vous avez? On accélère, on cassait, on accélère, on cassait. Il y avait des choses qui manquent de rythme. Mais c'est pas productif, hein, mon point de vue. Parce que si vous faites ça, ça veut dire qu'en réalité, vous ne vous situez plus dans la vitesse pure. Il me semble, je dis toujours, il faut partir des qualités physiologiques de la discipline avec laquelle vous faites quoi. Quelles sont les qualités physiques? Quelles sont les qualités biomotrices? Quelles sont les filières qui sont principalement développées dans cette discipline? En rugby, comme au football, c'est la vitesse. D'accord? C'est pour ça qu'il faut accélérer. Et quand tu accélères en rugby, tu as une phase de marche. Comme en football, non? Ok? Mais si, ce que tu dois travailler, c'est quoi? C'est la vitesse et la vitesse. Maintenant, tu peux ajouter avec changement de direction. D'accord? C'est-à-dire que je cours comme ça et je vais comme ça là. Sauf que je ne peux pas courir comme ça et je ralentis comme ça. Pour courir comme ça là, c'est pas très productif de mon point de vue. D'accord? Surtout à l'échauffement. Parce que là, tu ne développes plus la vitesse pure. Tu es dans une phase. Par contre, dans le cadre de l'entraînement tactique ou technique, avec intensité, tu peux faire ça. C'est bon? Ouais, c'est une bonne question, madame. C'est une bonne question. Observation, ouais? Oui, monsieur, j'ai juste un rappel par rapport au rugby. Ouais. Le rugby il est un peu complexe parce qu'il y a plusieurs formes de rugby.
Parce que je pense que quand elle répondait, elle parlait du rugby à 15. À 7. Vous avez parlé de 7? C'est différent? Oui, parce qu'au rugby à 7, il y a peu de joueurs et l'espace est grand et peu de mêlées. Et au rugby à 15, il y a plus de mêlées, plus de regroupements et l'espace est petit. Donc on n'aura pas de grande vitesse. Donc, je crois que c'est pour ça qu'elle a répondu. Je connais pas. Et on sollicite beaucoup les épaules, le cou, les épaules et le dos au rugby à 15. C'est au rugby à 7 où on demande de déborder, accélérer. Mais arrivé à 7, on n'accélère pas. On accélère beaucoup. On accélère. Ah, voilà. Même à 15, on accélère beaucoup. Bon. Eh bien, moi, j'ai vu Jonah Lumu là, il fait ses conneries là comme ça là. Mais après, c'est fini. Il se dopait beaucoup et après, on a stoppé. Ah bon? Il est mort aussi. Il apprend tous les jours. Il est mort à 40 ans. Il est mort? Oui. Il est mort? Tout la première qui m'a été couru les reins. Il se dopait beaucoup. Remarque. Ah bon? Bien, bonsoir. S'il vous plaît. La question que je voudrais poser à la dame, c'est pour savoir la position que tu as au milieu de tes athlètes, elle est-elle sécuritaire pour toi-même? Parce que tout à l'heure, je t'ai entendu dire ne courez pas derrière moi. Alors je me pose la question, étant qu'ici on nous a appris qu'on doit avoir une vue panoramique de tous nos apprenants. Ouais. Toi, tu étais au milieu d'eux pendant qu'ils accéléraient. Non, il y a un moment, tu étais là. Ouais, mais s'il dit que tu es au milieu, ça veut dire qu'il t'a vu et il a raison. Et tu as bien rappelé, ne courez pas derrière moi. À un moment, l'une de tes apprenantes a même failli te renverser là-bas. Ouais. Alors, la question que je me pose, au rugby, est-ce que la position sécuritaire que tu as est celle d'être au milieu d'eux ou d'être reculé? Vous les regardez. Bon, c'est une bonne observation. Je n'ai pas vu te déplacer en fait. Tu étais en train de marcher. Ouais, c'est une bonne observation. Même en entraînement sportif. Je vais vous répondre. Il faut d'abord savoir que l'entraînement est différent de l'échauffement. À l'échauffement, je dois marcher. Je dois corriger les placements, les déplacements de tout un chacun. Non, je parle de ta C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. J'entre au milieu, je corrige, je ressors. Et quand je disais, ne courez pas derrière moi, j'étais ici. Il y a le poteau. La sécurité du joueur, on voit ça au rugby. Là, il y a la sécurité du joueur. Ici, le poteau là, c'est pas bon pour le joueur. C'est pour ça quand je me plaçais là, ne courez pas derrière moi. Et là-bas, le point là, je disais aussi ne courez pas derrière moi. Étant au milieu, je n'ai pas dit ne courez pas derrière moi. D'accord. Au milieu, je... En réalité, ce que nous voulons vous faire comprendre, c'est qu'on doit maintenir une position telle que nous regardons une vue d'ensemble en termes d'exécution. Et même si on choisit de venir corriger, il faut vite sortir. Non, ça c'est ce qu'on a retenu. Ouais. Moi, il y avait une préoccupation. Je vais revenir à ce que la camarade a dit. Moi, je pense, à mon avis, j'étais son apprenant. Sa préoccupation, ce n'est pas ce qu'elle pensait. Je me dis, elle pensait plutôt comment est-ce qu'on peut passer d'un exercice à l'autre. C'est question de vitesse. Elle nous a fait travailler la vitesse comme il se doit. Et moi, j'ai apprécié. Hein. Et on a allé crescendo. Donc, je me dis, ce n'était pas le changement de ça. Sa préoccupation était comment passer d'un exercice à l'autre. C'est ce qu'elle voulait peut-être vous dire, mais elle n'a pas su s'exprimer. Et elle s'est mal justifiée parce qu'elle a dit, elle a appris le sport. C'est ça son problème. Moi, je me dis. Tu as dû manger Madame, le piment, mais... Madame, vous avez la parole. Je voudrais demander très Let me explain to you, step by step. Ouais. Une autre observation. Une autre observation. Oui, madame. Ces apprenants avaient eu à travailler au cours. Elle a eu le choix de faire à la fin. Laissez-la s'exprimer, s'il vous plaît. Je vais leur savoir, c'est impossible ce qu'elle a fait, puisqu'elle a fait ça au milieu de son Quoi ça, les abdos dans ce garage? Oui, c'est pas mauvais. Hein. Pas mauvais. Je vais répondre. J'ai commencé avec les exercices d'activer. Activer au rugby, c'est normal. C'est-à-dire Le que, rugby, madame, c'est expliquez-moi un différent. peu là. Les exercices d'activer, c'est activer le muscle. Comment vous avez fait ça? J'ai commencé avec la tête.
Avec la tête là. Ils ont commencé avec. J'essaie de pousser la tête. Ah, d'accord. Là, ce sont les muscles activés. Parce qu'au rugby, c'est tout le corps qui est activé. Là, il faut d'abord activer le corps avant de commencer l'essoufflement. C'est pour ça que vous m'avez vu commencer comme ça. Et il fallait aussi gérer le temps. En fait, c'est très intéressant ce qu'elle dit. Parce que l'exercice dont elle parle là, ça veut dire qu'elle crée une résistance. Elle crée la résistance. C'est la même chose si on fait ça comme ça là, d'accord? Ouvrez. Même chose comme ça là, et après fermer. Et ça c'est très important parce que ça permet l'élévation de la température et ça facilite l'irrigation du muscle. C'est très important pour l'échauffement. Surtout dans les activités comme le rugby là. Ça c'est très intéressant et c'est bien. Je vous félicite pour ça. C'est bien ta prof. Bon, moi je voulais dire. Ouais, un échauffement assez structuré quand même. C'était assez structuré, moi j'ai apprécié. Vous avez intégré l'exercice spécifique de force dans ce qu'on appelle c'est demi-mêlée, c'est ça? Les trucs que vous avez fait pour taper comme ça là. Voilà. Donc vous avez fait ça, moi j'ai aimé ça. Ça crée un peu la transition entre l'échauffement généralisé et l'échauffement spécifique. Et ça, c'est un exercice de force. Et ça, moi, j'ai aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le travail de la fin, là, sur les accélérations. Et sauf que vous avez fait ça de manière basique. Ça, l'accélération, là, on fait ça avec les enfants de l'école. D'accord? Mais avec les plus grands, comme le rugby, comme ça, là. Tu sais qu'au rugby, il y a ce qu'on appelle une accélération. J'ai failli dire combinée, moi, je ne sais pas si ça existe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tu sautes un peu, tu sautes et après tu accélères. D'accord? Ou bien tu élèves les genoux comme ça là et après tu accélères. Donc des trucs comme ça, c'est plus spécifique au rugby parce que ou alors tu fais les sauts groupés et après tu accélères. Et ça c'est très important parce que ça développe également la puissance. Moi j'aurais beaucoup plus aimé que de voir une accélération où les participants ne respectaient même pas ton coup de sifflet de départ. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de réaction évidemment au signal. D'accord? Donc moi j'aurais préféré que ce soit ça. Mais sinon de manière globale, pour une dernière séance d'échauffement, c'était bon. Monsieur, bon. Madame. Ça veut dire que le mouvement qu'elle a fait à la fin pour clôturer son échauffement était bien. C'était bon. Okay. C'était bon, c'était très bon. Mais moi j'ai voulu qu'elle complexifie un peu ça. Qu'elle ne reste pas sur un mouvement simple où il faut seulement accélérer. D'accord? Vous ne pouvez pas peut-être une position couchée ventrale ou des cubitus là, après on accélère, ou tu dorsal avant on accélère, des trucs comme ça là, ça. Bravo. Encore des questions? Il y a des questions? Non, monsieur. Je vous souhaite une bonne soirée. Elle avait besoin. Je bois.